truc, c'est comment? Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, quelqu'un peut rapidement me biper Marlène Mvutu, la femme la plus inscrite, soi-disant, du Cameroun. S'il vous plaît, Péry le Lion, bonjour. Je suis venu parler ça, après je pars. Vous savez que je ne reste plus longtemps. Je parle un peu, je pars. Que quelqu'un parte me biper Marlène Mvutu parce qu'à un certain moment, je pense que cette femme croit qu'elle est plus femme que toutes les femmes du Cameroun et que toutes les femmes du monde. Je pense vraiment que cette dernière, qu'on appelle Marlène Mvutu, pense qu'elle est plus femme que toutes les femmes du Cameroun. Alors on va te dire non, tu ne peux pas être femme plus que toutes les femmes du Cameroun. Parce que excusez-moi, j'ai failli dire ma garçon. J'étais toujours dans le mode de Facebook. Aline Marie-Christine Zorobem nous a fait absence sur un petit carreau. L'obtention de tes diplômes, c'est souvent, les signatures sont souvent le week-end. Donc c'est pour ça qu'on t'a surnommé la fille du doctorat du dimanche. Marlène Mvutu, j'aimerais te poser quelques questions en tant que Camerounais. Tu dis avoir obtenu ton doctorat au Cameroun. Ton bureau dans le doctorat, c'est où? Tu travailles où? Tu exerces où? Donne-nous une adresse où tu exerces comme une Camerounaise. Franchement, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es tombé dans le bain de l'aigreur au point où tu n'arrives plus à montrer au Camerounais ton visage. Parce que je suis sûr que le défi qu'on doit te lancer aujourd'hui, c'est de faire un direct en montrant ton visage. Tu es bourré d'aigreur. L'aigreur t'a fait le masque de grossesse. On peut être aigri comme ça. Tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu n'es pas plus femme que toutes les femmes du Cameroun. L'aigreur a fait de toi aujourd'hui, tu nous montres un vieux canapé. Le vieux canapé que tu nous montres là. Si tu veux, tu nous donnes l'adresse là où le canapé là est. On va venir prendre le canapé là, on va aller jeter pour te montrer que nous ne sommes pas une nation qu'on parle avec les canapés. On parle avec les êtres humains. La femme qui est aux États-Unis, qui sortait avant Mère Camela au Canada, elle te dépasse, Modestine. Elle te dépasse. Voilà ton niveau de femme. Tu clashes quoi avec les artistes? Tu clashes quoi avec les premières dames? Tu laisses toujours les intellectuels. J'ai vu, tu as osé mettre un poste dans ton truc. Tu dis, oh Nathalie, quoi faire? Aujourd'hui, tu cherches les alliés. Une voleuse comme toi, une sale chienne. Tu as créé dans la République pour dire à quel point tu n'es rien. Tu as créé au milieu des grands types. L'opération canapé ne t'a pas loupé. Mais regarde dans tout ça, tu étais obligé de venir épouser une frélatée, un reste de blanc. Parce que ton mari, même que tu avais épousé là, c'est pas les blancs qui ont le charisme. C'est la qualité de blanc qu'on prend souvent. La femme est autoritaire sur elle. Jusqu'au jour où quelqu'un de son entourage va lui rappeler, on va te faire partie. Je pense que c'est ce que tu vis maintenant. Tu dis que tu es une grande dame. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. Et tu insultes la femme camerounaise. C'est depuis ce jour-là que tu as l'aigreur. Hein? Un temps là, tu vaguais déjà au Niger. Parce que tu savais que là-bas, tu peux entrer dans le gouvernement facilement. Tu peux traîner dans les hommes. Parce que c'est en Afrique de l'Ouest. On va voir une femme, tu as quand même un certain charisme. Bien que le charisme là n'est bourré que de filtres. Parce que ton vrai toi, ce n'est pas ce que tu essaies souvent de nous présenter. Tu es laide femme. Tu ne peux pas à chaque fois te lever, insulter toute une nation comme ça, et les gens sont là, on ne dit rien. Pour que quand les gens vont venir insulter la première dame ou bien le président du Cameroun, franchement, il faut nous laisser tranquilles. Hein. Vous avez travaillé avec tous ces gens-là. Vous avez travaillé avec tous ces gens que vous reprochez aujourd'hui. Marlène Mvutu, je te le dis aujourd'hui, tu es une poisseuse. Tu as créé au milieu des ministres, des députés, des badjés. Aucun, tu étais obligé de venir finir avec un blanc. Et tu continues de parler de la femme camerounaise. Tu n'es pas une Camerounaise. Hein. Tu n'es pas une Camerounaise, Marlène Mvutu. Tu es une Congolaise de Brazzaville. Tu es une Congolaise de là-bas. Tu n'es même pas une bonne Congolaise. À qualité de Congolais qui venait faire le magasin au Cameroun pour acheter les petits produits là. C'est là où on a joué le coup franc et tu es né. Non mais franchement, et les gens applaudissent ça. Les gens qui aiment juste... ça ne fait aucun sens de laisser une dame comme celle-là. Quand tu veux parler aux Camerounais, tu te tournes. Avant, tu faisais les directs, tu venais t'asseoir. Tu allais voler les photos sur Instagram pour venir berner les Camerounais. On peut être malheureuse comme ça. Tu as un problème mental. Où est ton bureau, mademoiselle Marlène Mvutu? Je suis un Camerounais. J'ai envie de venir me soigner dans
dans la clinique où tu exerces. Tu fais quoi dans la vie? Maintenant, tu vis dans le remember, au futur, au passé, hein, en espérant un futur sain. Franchement, tout ce que tu dis, tant que tu ne parles pas en nous montrant ton visage, ça annule tout ce que tu essaies de raconter. C'est comme un courrier qui n'est pas signé. Tu ne peux pas te tourner, tu parles à une femme comme Catino. Tu peux parler à Catino. Si tu traites Catino de tout ce que tu as traité là, ça veut dire que ta propre maman a fait le centuple. Tu n'as pas de respect pour les gens. Vous prenez le respect, l'intelligence, la grandeur. C'est les comportements d'une femme ce sont les comportements d'une dame qui a le doctorat là-bas. Ça, ce sont les choses que nous, oh, moi, j'ai le CEP. Je n'étais pas là-bas en Guayaquil à soi. Mon CEP, c'est mon propre CEP. Vous êtes aigri. Tu jalouses Guylaine Chapuis parce que, en fait, je vais vous expliquer quel genre de femme Marlène Mvuto. Elle est déjà d'abord très bête, cette femme. Les gens d'avant, excusez-moi, ils avaient pas, ça ne gambergeait pas. C'est maintenant que les petites filles et la génération de maintenant, ils essayent de bien classer les choses. Les gens d'avant ne prenaient pas le temps. Ils se disaient, quand elle sort avec un riche, elle va sortir avec les riches toute sa vie. Oubliant qu'il y a la nouvelle génération qui est florissante et grandissante. Marlène Mvuto, tu ne vaux même pas une petite fille qui fait le call box au Cameroun. Actuellement là. Ton doctorat que tu as eu, tu n'es pas allé composer, on est venu te livrer ça à la maison là. Et ça et toi, tu ne vaux pas une femme au Cameroun. Voleuse à la FECAFOOT, une sale chienne. Tu as escroqué combien de Camerounais? Tu es allé en prison pourquoi? Tu es allé en prison pourquoi au Cameroun? Vous ne parlez jamais de vos problèmes. Hein? C'est quand vous voyez l'affluence. Les anciens exilés politiques là, ceux qui ne sont pas là pour le vert rouge, ceux qui sont là pour leurs intérêts politiques. Va t'associer avec eux, bande de pleureuses. Tu es malade dans ta tête? Non, mais depuis elle continue à faire, allez m'appeler. Tu n'es rien, tu n'es personne. Si tu ne peux pas nous montrer ton visage comme ça, que tu nous montres ton visage. On voit la Marlène Mvuto qui venait souvent se placer. Qu'a dit Marlène Mvuto avec son fils mongol. Ton enfant est mongol, raconte-nous où il se trouve actuellement. Ton fils qui n'est pas bien dans la tête là. Le défauqué manteau là, il est où? Si tu manques quoi, nous dis, parle-nous de ça. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une sale femme comme toi, une dernière, une dévergondée, les femmes qui ont passé le temps à coucher en bas des bureaux, quand quelqu'un est assis ici, quand quelqu'un est assis dans son bureau, vous faites les légettes en bas, les filles de la logis. Les filles de la logis comme toi, comme ça, vos langues ont essuyé tous les canapés au Cameroun. Les filles qui ont passé le temps à sucer, si les petites filles sucent les vieilles testicules aujourd'hui, c'est vous qui les avez enseigné ça. Si les petites filles aujourd'hui vivent en se disant que voilà, si elles n'ont pas l'homme, elles ne seront rien. C'est vous qui les avez enseigné ça. Vous êtes partis à l'école en quel moment? Où est la traçabilité de vos diplômes? Vous êtes partis à l'école où et quand? Avec les qui sont vos camarades de classe? Vous avez fréquenté avec les qui? Mais vous avez les doctorats, les licences. On connaît, hein? On connaît tout ça. Normalement, les gens comme vous, comme ça, on doit vous interdire le Cameroun. Parce que vous avez passé le temps à voler à vous magouiller dans les faux, prendre les places. Tu travaillais là où tu travaillais, où c'est à la CIA TV là-bas. Tu as quel diplôme? Tu as le niveau de là-bas? Tu travaillais là-bas, non? Les génocidaires, c'est vous. Les sorciers, c'est vous. Les gens qui ont fini de faire du mal avant, après du jour au lendemain, ils sont ils sont de l'opposition. Vous êtes malade. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien tant que tu ne te tournes pas et tu te présentes. Marlène Mvuto, tu as toujours parlé, tu as toujours été une femme qui est très fière de venir se mettre en public à l'époque où tu vivais ta gloire glorieuse avec ton blanc mongol. Quand tu venais te placer, hein? Tu te mettais sur Internet, tu nous parlais, tu croyais que c'est toi qui apprends aux Camerounais comment on classe les maisons, comment on a les bouteilles de champagne dans les verres, dans les vitrines, comment on nettoie la télé. Tu nous montrais, tu avais le plaisir de nous montrer ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es enceinte de la dépression, ça t'a fait le masque de grossesse, l'aigreur. Même dans ta voix, on sait que tu ne vas pas bien. Même quand on t'entend parler, il y a une grosse différence entre la Marlène Mvuto qui nous pompait l'air sur les réseaux sociaux auparavant ici là, et la Marlène Mvuto de maintenant. Le peuple réclame ton visage. Le peuple camerounais réclame ton visage. Montre-nous-le. Le filtre ne passe plus.
Tu es tellement abîmé au point où même le filtre ne peut pas te sauver. Et c'est sur la première dame du Cameroun que tu t'acharnes. C'est sur le gouvernement camerounais que tu t'acharnes. Un gouvernement où a travaillé tes parents. Quand tes parents travaillaient là-bas, ce n'était pas aussi mauvais. Tu fais le canapé, l'opération là depuis. Normalement, le cursus que tu as eu partout où tu as traîné, tu devais être femme de ministre, tu devais être femme de directeur, tu devais être femme de quelque chose. Mais comme tu as la oure, la poisse à ouragnon, un babou quoi, à oure, quand on dit que la oure, c'est toi, tu es une poisseuse, toi, cette femme. Tu as touché quoi, ça a réussi? Hein? Qu'est-ce que tu as touché, ça a réussi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? À part ta longue bouche. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, Google corrige les tests? Je n'ai plus besoin d'écrire. Je parle, ça fait un long test. Je peux être écrivain. C'est avant qu'on faisait des choses là qu'on dit que quelqu'un connaît écrire. Tout ce que vous voyez écrit sur les pages aujourd'hui, rien ne nous certifie que c'est vous qui écrivez ça. Il y a le Google Corrector. On n'a juste pas le temps. On vous sait ce que nous, on veut. Il y a Google Corrector, ne fatiguez pas les Camerounais. Les Camerounais ont beaucoup d'autres problèmes. Tu es venu nous pourrir l'atmosphère. On est d'abord là, on est vraiment, les gens sont en train de gagner dans le match là-bas. On n'est pas là-bas. On ne peut pas avoir une section où on est tranquille. Il faut que vous nous menez la merde partout. Tu n'es rien. Marlène Mvuto. On est aussi tu n'es rien. Je te le dis à haute intelligible voix. Tu n'es rien. Tu ne vaux même pas une petite aventurière qui a traversé la mer. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Ta situation est critique. Si tu vis quelque part, c'est un logement social. Parce que tu n'es plus avec le monsieur là. Partez vous filmer dans les maisons des gens. C'est tellement ridicule. J'ai vu une ancienne vidéo d'elle où elle faisait, voilà ma mère ici. Ce sont les maisons Airbnb que les gens louent. Quand on ne peut pas vous montrer l'intérieur. Les doctorats congelés. Vraiment, je veux boire un peu le dino du Cameroun. Si vous ne pouvez pas promouvoir les couleurs du vert au jaune, vous faites partie des gens qui enseignent aux étrangers qu'au Cameroun, il n'y a que le poison, le faux, la corruption. Non, je refuse d'accepter ça. Le Cameroun a encore des personnes intègres. Le Cameroun a encore des jeunes filles qui font uniquement dans l'entrepreneuriat. Ils n'entreprennent pas dans les fesses comme vous avez passé le temps à entreprendre. Si vous avez entrepris toutes vos vies dans les fesses et on n'a pas vu le résultat, franchement, laissez le monde entier de vos crigreurs. Malaise ou c'est malaise ou c'est malène. Ce n'est plus possible que tu accules les Camerounais comme ça. Vomis-nous. Mais vous faites même souvent comment que vous partez. Vous avez laissé quelque part, vous dites que c'est mauvais. Tous vos cœurs sont toujours là-bas. Tu vas laisser les petites filles qui profitent aujourd'hui avec intelligence, ce que toi tu n'as pas pu faire. C'est ça qui te fait mal en fait. Tu ne peux plus jamais avoir les opportunités que tu as eues au Cameroun avant. Jamais. C'est fini. Maintenant, vous venez faire les bons citoyens. Quand tu mangeais bien, vous étiez où? Quand tu faisais partie de la bande, il n'était pas méchant. Il n'était pas sorcier. C'est aujourd'hui qu'on t'a chassé, c'est entré comme un coup franc. Tout est fermé. Tu veux quoi à Guylaine Chapuis? Elle travaille pour la nation, non? C'est le fruit de son travail. Tu t'attaques à sa vie privée. Tu t'attaques à tout. Tu t'attaques à tout. Merci, Tata Lydie, c'est gentil. Tu t'attaques à tout. Quel est ton véritable problème? Tu vas dans tous les sens là. Qu'est-ce que tu reproches au Cameroun? Tu reproches quoi à la première dame? Tu reproches quoi à Guylaine Chapuis? Toutes les personnes que j'apprends que tu dis, allez m'appeler ma Kachino ascenseur. Ascenseur, tes fesses qui étaient l'ascenseur quand tu travaillais à la FECAFOOT partout au Cameroun. Tu n'étais pas l'ascenseur. Toi, tu peux appeler Kachino ascenseur. Qui est plus ascenseur que toi? Hein? Qui est plus ascenseur au niveau des fesses ici là? Quand on dit qu'on a plus premier niveau, troisième niveau, quatrième niveau, tes fesses c'est un déluge. C'est maniacama bobé là-bas. C'est là où l'ascenseur, l'opération canapé a commencé sur toi. Les premiers bordels de la République. Ça n'a pas marché au Cameroun, tu es allé en Guinée équatoriale, même là-bas on t'a vomi que rien. Obligé de venir se réfugier avec un blanc. Une vieille femme comme toi, quand je te voyais, tu disais que tu es poué. Normalement, la qualité de mari, là, on lui cache. C'est les blancs là-bas. Le charisme même, il n'a pas. Une femme avec ton niveau d'intellect, tu penses que tu dois dormir derrière le truc là?
Ça, ce sont les situations, les plans B pour les filles qui n'ont pas eu la chance de pousser le truc plus haut. Jusqu'à tu viens nous pomper l'air avec sur Internet. Là, nous, tu es qui? Regarde-moi une sale chienne comme ça, pourriture, déchet de femme, tu es qui? Tu voles la femme camerounaise? Tu ne peux pas insulter la femme, insulter toutes les femmes du Cameroun, personne ne te parle. On ne désigne. Tu es quoi? Après venir nous dire, oh ton cursus scolaire congelé là. Les barres de Vambi, les doctorats de Mokolo. Dis-nous, qui sont tes camarades de classe au Cameroun? Tu as fréquenté avec les qui? On n'a jamais vu une de tes camarades de classe sortir pour venir dire que les gens qui finissaient de Touma comme ça part de diplôme, venaient lui trouver à la maison, tandis que les vrais élèves allaient fréquenter. Qui sont tes camarades de classe dans la République? Ils sont où? Appelle-les, on veut les voir. Il l'a nous à la non ça ouragnon la non ton est grave à te tuer. Aujourd'hui, tu filmes les canapés, tu ne montres plus ton visage. Un vieux canapé. On te dit que la nation parle avec les canapés. Le continent parle avec les canapés. Les Camerounais discutent avec les canapés. Un canapé, c'est pour s'asseoir. Tourne même une ancienne photo de toi, tu nous montres ça. Malpoli que tu sois. Sale chienne, idiote, bouffonne, racaille, dernière, femme fuscrée et gris. Ouais, niaou yon ouais. Ton aigre là va se transformer en Annie. Ouais, fou ou. Productrice de mongol que tu sois, tu ne peux pas nous parler de ta vie. Qui? Attends, donne-moi un peu le verre, pardon, s'il te plaît. Donne-moi un peu mon verre là à la cuisine, s'il te plaît, merci. Une sale chienne comme ça. Tu es qui? Jusqu'à elle fait ces choses-là, elle tourne. Elle tag. Elle fait une. Elle fait deux. Elle fait trois. Elle fait quatre. Tu peux parler à Chantal Biya. Est-ce que tu ne sais pas que même la France où tu manges on appelle ça aujourd'hui le RSA, hein? C'est son pays. Tu ne sais pas qu'elle s'appelle que Chantal Vigourou? Tu ne connais pas ça? Sale chienne que tu sois, exilé, les grèves va te tuer. Oui, on va d'abord payer les 24 mois que tu dors au Cameroun là-bas. D'accord? Tu finis de payer les 24 mois là. Et puis tu reviens ici là. Sale femme racaille à Ouragnon là nous mbep. Cherche Coco Lago, vous faites la réunion. Cherche Coco Lago, vous faites la réunion. Vous avez le même sort, les fuscrés, les aigris. Coco Lago a même déjà laissé. Coco Lago t'a même déjà laissé. Apparemment, là, ça parle le blanc maintenant. Elle mange bien, boit un peu d'eau, elle est tranquille. Tu ne vas pas chercher un vrai blanc. Viens, je te fais l'annonce. Je connais là où on trouve les vrais. Ils touillent l'angazout. Et nous saura zout. Ils boivent me calme femme gagnant que bas soise. Une femme qui a passé le temps à baiser qu'avec les pères au Cameroun. Tu penses que le sort de ta vie sera quoi? C'est la malchance, le doutou de ça. Tu as brisé combien de foyers au Cameroun? Tu as gâté combien de foyers au Cameroun? C'est le doutou, c'est les greux là. C'est ça qui t'attrape aujourd'hui. Va chercher les blancs. Ici en bas, tu es tellement malheureuse que même pour jouir, tu ne fais pas bien. Même pour tout ma bien. Tu vas commencer à aller chercher les bousaillas à la porte de la chapelle. On est en Europe ici là, non? On va te voir. Un jour, un Camerounais qui te... Attends, on est là, non? Si tu crois que je mens, va demander à Coco Mimban. Elle connaît. Tu n'es rien, tu n'es personne. Je dis bien personne. Quand on compte les femmes intellectuelles du Cameroun, tu n'es pas Suzanne Kalalo Belle. D'accord? Tu n'es pas Suzanne Kalalo Belle. Voilà une femme intellectuelle. Voilà une femme Suzanne Kalalo Belle. Même un courrier, tu n'as jamais écrit à un homme. Comme tu as dit Tata Aline. Tu ne vaux même pas Tata Aline. Au niveau des diplômes. Hein? Guylaine Chapuis, alors n'en parlons pas. Tu as vu sa vie? Voilà ce qu'on appelle une femme aime son Cameroun. Elle est quittée ici pour aller vivre sa même gloire glorieuse au Cameroun. Tu l'en veux pourquoi? Tu étais là-bas au Cameroun, au lieu de payer les loyers des gens, on t'a chassé.
Douala-Kora, nous étions. Nini, je t'avais dit un jour que nous étions voisins à Douala-Kora. Oui, j'étais à Douala-Kora, non, ma soeur. Donc, je ne vais pas rester longtemps pour ce problème. Il fallait que je dise à Malone Mvoutou qu'elle n'est rien, n'est personne. Et le jeu qu'elle veut jouer, maï bien de me tenir me can. Si tu n'arrêtes pas, mais que tu t'es me tenir en gabier ou me can, parce que me gueule dans le forêt. Oui. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu peux pas. Tu ne peux pas insulter la femme camerounaise. Si tu as décidé de ne plus être une camerounaise, pas être même une, je ne sais même pas là, qui même, va même être une somalienne. La porte c'est derrière, pas sans faire de bruit. Zang, va te faire foutre. Ne me donne pas le truc. Quand elle insulte Chantal Biala, elle a aussi une mère. Quand elle insulte Kachino, elle a aussi une mère. Le gros cul de ta mère, toi-même, Zang. Tu as suivi? Avec les asticots dedans. Si possible, en manque de clitoris. Imbécile. C'est comme ça que vous encouragez. Vous êtes toujours là, les fuscrés. Les sales chiens comme ça. Quand il s'agit, vous êtes toujours en train d'encourager les gens qui salissent la réputation des Camerounais. Vous êtes toujours là, en train de les encourager. Quand ils disent des stupidités, vous ne leur faites pas la morale. C'est ici que vous venez ouvrir vos sales bouches. C'est ici que vous venez ouvrir vos sales bouches. Pour faire les leçons de morale aux gens. Quand elles insultent là-bas, vous riez à haute intelligible voix. Quand on les insulte aussi, vous venez dire que, oh, ça avait dit que tu es aussi. On vous a dit, fiche la paix, nous en soute. À Ouranyola, nous, quoi. Une fuscrée. Tu vas, comme l'autre blanc là t'a laissé, chercher un autre. Tellement ton clochard là était pauvre ici, tu l'as amené au Cameroun pour que vous viviez là-bas. Je suis sûr. Je suis sûr que pendant votre séjour au Cameroun, il a rencontré la femme. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant que tu étais au Cameroun. Voilà les questions que les Camerounais se posent. Raconte-nous ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, tu arrêtes de payer la maison. Voilà ce que les Camerounais veulent savoir. Tu ne peux pas parler de la première dame du Cameroun. Tu ne peux pas parler d'une femme camerounaise. Tu n'es pas clair. Tu n'as pas un bon parcours. Tu n'es pas clair. Tes diplômes ne sont pas authentiques ni originaux. Non, non, on connaît ça. Qui sont tes camarades de classe? Jusqu'à maintenant, on les cherche. On ne les voit pas. Va appeler tes camarades de classe qui viennent démentir pour toi. Va leur dire qu'on t'accuse que tu as acheté les diplômes, que ça a démenti. Tes professeurs, on veut voir un. Hier, ceux qui t'ont enseigné sont déjà morts tous. Tu es une ancêtre. Tes camarades de classe. Et il y a un truc que je ne comprends pas. Mais vous avez quel âge? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Serpentologue que tu sois. Idiote. Voilà les questions que les Camerounais ont à te poser. Je bois le dino cocktail du Cameroun dans la bouche. Si vous croyez qu'il m'a envoyé les tickets, j'ai enlevé. Les diplômes obtenus le dimanche soir, après une partie de jambes en l'air. Hein? Les diplômes là sont tous dans les grosses enveloppes. On finit de courir, tout le monde on te dit voilà ton doctorat. A Ouranyola non baba Oura. Et voilà tu as quel âge, madame? Je veux connaître l'âge que tu as dans la vie. Moi, j'ai oublié. Je m'appelle Tole Landi Junior. Je suis né le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Biemassi. Il y a les gens de mon quartier ici, là, ils peuvent confirmer. Le 28 novembre 1992, j'ai composé mon CEP, mon seul diplôme que j'ai. J'ai composé mon CEP. Parce que quand vous voulez venir parler des gens, parler de vous, voilà ma part pour que tu ne me poses plus de questions après. J'ai composé mon CEP à l'école. Je fréquentais au plateau, on allait composer au camp Yayap avec le concours. J'ai échoué le concours. Ma grand-mère m'a payé la place pour que j'aille en 6e. Après, j'ai vu que c'est l'aventure qui est bien pour moi maintenant.
Je suis parti. Et toi, Marlène Mvutu, tes camarades de classe sont où? Benevé, ils sont où? Hein? Ils sont où tes camarades de classe? Où sont-ils? Je peux donner le nom des camarades de classe que j'ai fréquenté le CP. J'ai fait le CP avec mon Congo Sylvain. J'ai fait le CP avec Mbarga Koumenda Henri Joël. Son père, c'est un corps habillé. Je pense qu'il est adjudant-chef ou un truc maintenant. Bon, à l'époque, il était adjudant-chef. J'ai encore fait avec Ndjok, Achille, Suzanne, Menge et Tundi, Larissa. Voilà mes camarades de classe. J'étais avec eux. Il y avait les Tangena. Je vous cite ce que j'ai et ce que je marchais avec eux. Voilà. Et toi, tes camarades de classe, ils sont où? Donc toi, vous étiez tellement riche dans votre vie qu'on te donnait les cours en privé. Tu finissais d'obtenir ton diplôme là seulement à la maison. Toi, ne dérange pas les gens. Ne dérange vraiment pas les gens. Docteur Modestine, on a vu son doctorat. Hein? Elle parle au doctorat. Elle a ça. Elle a ça. Elle a ça. Tous les Camerounais savent. C'est vérifiable. Il y a la traçabilité. Il y a la traçabilité. Oui, oui. Et toi? Tu es comme moi avec compresseur ici, là. Tu es comme nous deux. On te dépasse même. On te dépasse même parce que voit compresseur là-bas, elle est au moins jolie. Elle fait les efforts dans sa vie. Elle ne cache pas qui elle est. Elle ne vit pas dans le déni et le mensonge. Donc, compresseur, faut venir dire non à la femme-ci. Sortez, vraiment. Sortez. Même si vous n'aimez pas, vous avez le droit de respecter la première dame du Cameroun, même si vous ne l'aimez pas. Vous avez le droit et l'obligation de respecter la première dame du Cameroun. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Quand vous venez dans les histoires qui leur concernent, commentez leurs histoires dans vos cœurs. Parce que si vous venez manquer le respect, nous, on va manquer aussi le respect pour vous. Oui, oui. Parce que c'est Camerounais que nous sommes. Moi, je suis un Camerounais. Voilà. Je ne peux pas accepter que les idiotes comme Marlène Kadi, ou c'est le Kadi, ou c'est le Kama, qu'on voulait mettre, parlent du Cameroun, de la femme camerounaise, du président de la République, avec un langage ordurieux, un ton méprisant. Je me pose la question, mais moi aussi je connais parler comme ça, mais je me crois bien de ma tewa me can. Ma tewa mbore lang. Nye ni zuringa, izurunga lornou azou ici, nye. D'accord? Tu ne peux pas. Chantal Biya est la mère de la femme camerounaise. Elle est la maman de tous les Camerounais. Vous ne l'aimez pas, respectez-la. Le problème avec vous, vous qui pleurez, on sait bien que vous ne voulez rien, vous voulez pour vos intérêts. Vous qui pleurez tous les jours, il faut que ça change. On sait que vous êtes des individualistes. Déjà d'abord, pour commencer. 2, vous êtes très mal éduqués. Les Blancs militent ici tous les jours, ils veulent chasser Macron. Ils n'utilisent pas un langage ordurieux. Vous êtes méprisants. Ça ne donne pas envie de s'enligner derrière vous un jour pour faire une quelconque bataille. Parce que vous êtes mal éduqués. Vous ne faites pas les choses de manière commune. Vous ne pensez qu'à vos culs. D'accord? Le jour où vous allez commencer à militer dans le respect, sans qu'il y ait une prise de je viens militer parce que je suis de telle région, là on va un peu vous suivre. Mais tant qu'on va voir que vous faites vos conneries, vous êtes des bêtes de scène, vous voulez juste la visibilité, vous savez très bien que ce qui sort de vos sales gueules, ça ne va rien changer, on ne va pas suivre avec vous. D'accord? Parce que nous, on est les vrais Camerounais. Même si on met un Bakwere, ou bien un Mbo ou un Toupouri à la tête du Cameroun, on va le respecter. C'est lui qui sera. Si les institutions ont décidé que c'est lui, on va le respecter. Nous, on est les bons Camerounais. On ne va pas aller s'asseoir chez nous pour dire qu'il n'est pas de notre village. Parce que nous, on a compris que même si c'est dans notre village, l'argent là, quand je veux, je dois chercher moi-même. Moi, je ne vois pas ce que le Cameroun m'apporte. Que je veux dire que j'ai mon intérêt dans ça. Non,
C'est même nous les bons Camerounais, parce qu'on cherche nos petits 5 francs, on envoie encore ça là-bas. Vous qui étiez, que vous étiez dans la mangeoire, toi Marlène et vous tous, c'est aujourd'hui que tu sais que ce n'est pas un bon gouvernement. Après combien d'années? Après combien d'années? Vous êtes des menteurs. Moi, je ne crois pas aux gens qui font comme toi. Tu es une racaille, une raclure, une aigrie. C'est parce que tu as raté. Tu veux faire la manipulation. Maintenant, tu veux qu'on dise que voilà, tu t'es rallié. Que les gens qui sont dans les histoires de politique, qui ne doivent pas t'accorder de la confiance. Tu es très changeante. On ne doit pas te regarder. Parce que tu veux venir t'enligner derrière eux. Parce que tu sais que tu ne peux pas. Quel Camerounais t'apprécie bien, à part les fusqués et les aigris comme toi-même? Personne. Tu as mangé à la FECAFOOT pendant combien d'années? Tu as volé à la CIA TV pendant combien d'années? Tu avais les diplômes pour travailler là-bas? Non. C'était le favoritisme. Vrai ou faux? C'est la vérité. Donc, aujourd'hui, tu n'es pas éligible pour venir défendre non. Ramène-nous une personne neutre. Tu n'es pas éligible. Non, non, même si on dit qu'on veut pardonner, toi-même, tu ne peux pas parler ça. Hein? Je préfère que Nathalie Koua parle comme ça, comme tu veux souvent parler là. Elle n'était pas dans le gouvernement. Vous venez traiter les gens que vous avez travaillé pendant des lustres de voleurs. Vous avez travaillé avec eux, non? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est avant qu'on pouvait berner les Camerounais. Maintenant, ce n'est plus possible. Les Camerounais ont la jugeote. Ouais. Ça gamberge dans les cervelles des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui lisent. Les Camerounais vont s'inscrire. Ils ne restent plus au quartier pour dire, oh, Paul Biya fait ci, Paul Biya fait quoi. Ils partent maintenant sur Google et Wikipédia pour aller voir ce qu'il a soi-disant fait ou bien soit il n'a pas fait. Les Camerounais aujourd'hui se chamaillent avec les Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on aime le Congo, ça. C'est aussi une manière de communiquer avec son gouvernement. Pour dire qu'on est aussi fatigué, qu'on nous insulte beaucoup. Voilà. Les Camerounais aujourd'hui n'entrent plus dans les choses que vous finissez de venir pour vos intérêts. Vos vrais enfants, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Les Camerounais disent à leurs enfants aujourd'hui maintenant, restez, ne sortez pas comme des fous. Sortez quand c'est nécessaire. Oui, oui. Où sont les enfants? Tes frères? Tes frères sont où? Pourquoi tes frères ne sont pas aussi fâchés comme toi? Tes soeurs ne sont pas fâchées comme toi, pourquoi? Parce qu'elles ont eu le temps, elles travaillent, elles ont des vies, elles font leur vie maintenant. Même pour choisir un bon correspondant sur Mythique, parce que tu as trouvé ton mari là sur Mythique. D'accord, Tata Lydie. Tu as rencontré ton mari sur Mythique. Ton blanc qui est comme si Angagnou me dit Boubou là. Tu ne vaux pas Guylaine Chapuis. Tu ne vaux pas Mama Katino. Tu ne vaux pas la première dame du Cameroun. Tu ne vaux d'ailleurs aucune femme camerounaise. Parce que moi, vrai, ce n'est pas que j'insulte. Quand une femme est intellectuelle, une femme, les Suzanne Kalalo Belnon peut épouser les blancs, pourquoi? C'est parce qu'elle n'était pas ici pour voir les blancs là. Elles étaient ici, ils sont rentrés. Quand tu dis que tu as un doctorat et tu dors derrière quelqu'un qui fend le pain, qui fait les baguettes de pain, non mais tu es stupide, ça veut dire que tu as raté. Tu ne peux pas avoir un doctorat en tant que femme camerounaise. Parce que les mariages que toi tu as fait dernièrement là, ou c'était en quelle année? C'était le mariage des petites filles qui sortent de l'Afrique, qui veulent avoir une certaine position ici en Europe. Pour une femme de ton rang intellectuel, même si tu disais, tu n'as pas vu où c'est Michael Gruquet, l'ex de Kalis Beya là. Tu pouvais même aller faire la cour là-bas, non? Au moins. Hein? Et faire à la télé.
Ou kufa na mo mbolo ndo awa jimbel de ba. Non. Je vais vous laisser. Moi, je vous ai dit, moi, je suis parti du Cameroun depuis. Et mon rêve, c'est de finir ma vie, on va m'enterrer au Cameroun. Je ne veux pas le désordre que vous voulez créer là, vous les malins de vous tout comme ça là. Je bois le jus dans la bouche. Oui, oui. Et tant que tu vas parler des gens avec un langage ordurieux, moi-même, je vais t'insulter dans les fesses, dans la bouche, dans les oreilles, partout. T'es partout comme ça. Parce que tu ne respectes pas tes aînés. Pourquoi moi, je veux te respecter? Pourquoi devrais-je respecter une femme qui ne respecte déjà pas la première dame du pays? Qui ne respecte pas Maman Katino? Baba Johnson, ma vie est très sucrée. Je t'assure, je suis un gars béni. Une femme qui a baissé mon enfance. Quoi Katino ou Twinga? Hein? Il veut man bom no we landun tu a beru an longa. Quoi Katino? Quoi Katino nye? O sorry ani le iyenga sorry a sora tela on zuzu o bele bige binu wan boy lang ce qui yo bie bon buto mu kure mu nyal gan lo ntolo mon wo una kurwa ka bo onyo wa fure chaîne ila ne parle-nous de lui. Moi, excusez-moi, hein, ce n'est pas que je me moque, hein, mais quand on se chamaille déjà, on ne caresse plus au sens du poil. Excusez-moi seulement. Je me dois de parler comme ça. Vous êtes malade, vous êtes toujours en train de vouloir vous faire voir. C'est comme ça que celle qu'on appelle Ngono. Ngono Apollonie. Déjà, ils ne respectent pas les gens qui sont en train de travailler. On ne t'a pas mis en prison parce que tu as filmé les gens. Hein. C'est un très bon acte. C'est bien de dénoncer. Mais tu demandes quand même à ceux qui sont là s'ils ont besoin de sortir sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça que tu étais arrêté. Ce sont les gens qui travaillaient qui t'ont porté plainte. Tu as diffusé leur image, non? Ce n'est pas sinon, ce n'est pas à cause de ça. Ophélie Martine, je n'ai rien à foutre. Quand tu vas mourir, va au paradis, ne m'aime pas. Tu peux prendre ton sale amour en carton et en pacotier et en plastique. Tu le fous dans ta misérable chatte, d'accord? Idiote que tu sois. Tu demandes ça à qui? Je t'aime bien, mais enfant. Ange de quoi? C'est un mongolien chien. Ange, ange. Quand tu vas arriver au paradis, ferme la porte, jette la clé, je veux me débrouiller en enfer. Il me bimounou, il boit la boum. On vous a dit que je cherche le salut individuel, hein. Cherchez le salut pour vous. Mbe boili là nous en zout. Mais j'ai mon nous été assassin là nous bouillon au bas. Tu connais depuis qu'il fait le bien dans ma vie, la récompense là est où? Mais bim nous en bon zout. Quand elle insulte les enfants des gens, ils ne sont pas des anges. La personne qui veut participer, là, tu n'as qu'à enlever ton truc. Ce n'est pas un direct de participation ici. La dégage dans mon truc. Il n'y a pas de participation ici. Non, mais vous exagérez. Et aussi le père qu'on appelle Valsero. Oui, oui. Valsero. Je t'ai vu, tu as un peu fait un genre là. J'attendais que la canon rentre un peu. Tu as un peu fait un genre là avec Mario. Qui es même-tu déjà d'abord Valsero? Qui es-tu, Onuza? Tu es quoi? Bonjour papa, c'est ridicule. Tu travailles où? Tu ne chantes plus. Tu dois être au studio. Ou c'est au studio, c'est au Badoya, déjà. Mario Demvuto qui était au doctorat là. Ba Karzom Teya. Sombonga ba doctorat.
La bande de petits lèches-bottes qui ont passé le temps à prendre les petits sous-bassements et les soudoiements. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité d'avoir tout ça. Vous êtes devenus du jour au lendemain les tontons chanteurs. J'ai un profond mépris pour vous. Je voulais aussi vous dire ça. Ma bien-aimée, je vous méprise. Ma bien-aimée, me souhaite mon gars bien de mon col. Ma bien-aimée, bonjour papa dans la clinique. Tes enfants sont où? C'est ça, c'est le rôle de tes enfants là-bas. Tu clashes jusqu'à tu clashes avec Tic Dengue. Que si tu peux accoucher Tic Dengue même 30 000 fois. Les gens d'avant là, vous êtes aigris. Hein? Il faut savoir que la Starmania d'aujourd'hui, la Starmania, vos anciens Starmania d'avant, quand tu chantais bien avant, Valsero. Prési, arrête ça. C'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure qu'on fera le travail. Donc on a donné l'enveloppe. Le discours a changé. Il a fallu que l'Imberbe ait un réseau de Mbeng pour arriver ici. Devenu tonton chanteur. Vous faites trop pitié. Même si un jour, hein, ce n'est plus ceux qui sont au Cameroun actuellement. Les Camerounais ne vont jamais vous faire confiance. Parce que vous êtes des marionnettes. Vous changez à chaque minute. Vous êtes instable dans la tête. On ne peut pas, il y a certaines responsabilités qu'on ne donne pas à une personne instable. Parce que nous, on ne connaît pas quand vous allez changer. Vous avez mangé. Vous avez mangé quand nous on grandissait, on portait les babouches percées. Vous avez mangé. Aujourd'hui, comme l'argent là est devenu très dur pour gagner ça. Vraiment. Parce que Marie-Guylaine Chapuis, elle vous guette. Tu en veux quoi pour Guylaine Chapuis? Bon. Moi, je sais que la vie que Tata Guylaine Chapuis vit au Cameroun, c'est ce que Marlène Mbouto voulait vivre. Ça n'a pas seulement marché. Mais pendant que tu faisais les opérations canapé là-haut, quand il veut dire qu'au bras ou on va dire que non, je parle mal. Donc, tu n'avais même pas pris le temps d'acheter même un petit terrain quelque part. Hein? On voit les petites filles aujourd'hui, dès qu'elles sortent seulement avec un benguiste, elle a déjà l'auteur. Vous étiez bête avant et vos doctorats là sont un genre. Hein? Je bois encore le jus dans la bouche, excusez-moi, pardon. Parce que on ne peut pas avoir sorti avec le fils de Théodore Biangema et on a encore des problèmes de loyer. Ça, c'est la stupidité au sens propre. C'est quand on n'a même pas composé son CP soi-même. Il y a des problèmes dans la vie. Rien qu'à mon petit niveau, c'est que je ne peux plus avoir. Hein? Il y a des problèmes dans la vie que quand tu as côtoyé certaines personnes, tu ne dois plus avoir 24 mois de loyer. Il y a feu. Est-ce qu'on a un bain? C'est un bain qu'on peut faire ça. Hein? Parce que la vie est dure ici. Nous tous on fait ça. Au pays, il a coûté 150 000. 150 000 font combien? Même pas 300 €. Tu es incapable de payer ça au pays. Et tu ouvres ta gueule. Tu viens ici. Tu as remboursé la femme là. Le problème est à quel niveau? 2 ans de loyer, tu dis 1 an de loyer, comment? Charlène Gonon. 24 mois, on parle de 24 mois. Tu as aussi eu le bar à Mokolo. Comment vous faites comme ça? C'est au pays qu'on ne paye pas la maison. Tu es jalouse de Guylaine Chapuis. Parce qu'elle a su bien jouer son calcul. Elle prend l'avion comme le taxi. Elle entre en Europe comme elle veut, elle entre comme au Cameroun comme elle veut. Pas encore un peu au Cameroun. Tu es radié. Tu t'es assigné à résidence en Europe, toi-même. Pourtant, tu partais, tu n'avais pas de problème là-bas. Ton aigreur, tu n'as pas pu te retenir. Ça t'a poussé à dire et faire du n'importe quoi. Au nom de quoi tu insultes la première dame du Cameroun? Quel est le problème avec toi? C'est ta camarade. Vous avez fait les opérations canapé ensemble. Hein? Et au mot que le wayab au bureau, nous voyons mis soit. C'est pas moi, on voyons mis soit depuis que tu ouvres l'âge de 13 ans. Et au mot que le wayab, nous ngoro. On gagne yaïe noué. Sale petit mal éduqué. On veut qu'on parle à un personnage comme ça avec de respect. Maman bien de fou, je t'ai bien dit. Il lent. Mais ne laisse pas
Je vais finir le jus si j'ai acheté ça et mon argent. Ce n'est pas le jus de l'opération canapé. Hein. J'ai acheté de mon jus. Moi-même. Tout le monde. Bon, je vais vous laisser. Hein. Je vous aime vraiment beaucoup, mais je vais vous laisser. Bonne année à toutes les personnes que je n'ai pas souhaité bonne année. Santé de fer, amour, prospérité. Soyez heureux. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand tu sais bien gérer ta pauvreté, même le riche t'envie. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez passer à côté de la plaque comme Kadi Malène Mvutu, la tarlouse de la République. Femme avec un bac de l'opération canapé. Tous ces diplômes ont été signés entre entre samedi et dimanche. Donc, pour ne pas finir comme elle en conclusion, je vous demande de vous occuper. Les femmes qui sont au Cameroun, qui habitent à Yaoundé, qui habitent à Douala, la bordellerie, voilà la fête de la jeunesse, je vais vous parler. La bordellerie est beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez penser. Quand tu habites à Yaoundé, tu loues ta chambre. Achète les grains de maïs. Achète le haricot, achète l'arachide. Si tes parents ont le village, va cultiver. De temps en temps, tu pars Balton ou Wondo Champ. Ce qui fait qu'en 3 mois, tu auras le rendement. On vend le sac de manioc à combien au Cameroun? Le sac d'arachide. Cultivez, hein? Cultivez. Ça ne sert à rien de partir à l'école pour finir que ton seul travail que tu as dans la vie, c'est de chercher le travail. Il faut aller cultiver. La terre ne ment pas. J'ai une fille là que je suis beaucoup, comme ça on l'appelle, j'aime beaucoup la fille là, elle fait dans la ferme. Quand elle a la ferme, elle est une Djoussa. Mais si tu vois la fille là, quand elle sort de la ferme, là on te dit que c'est elle, tu ne peux pas accepter. Donc il faut faire comme ça. Moi-même, je veux venir faire ma peau au Cameroun. La vie m'a dépassé en Europe. J'accepte. La vie m'a dépassé. Tu ouvres la boîte aux lettres, il y a le courrier. Au Cameroun, il n'y a pas la boîte aux lettres. Donc, dans 3 ans, je vais devoir venir vous chanter ici, là. Maman Solange Yenga, maman qui a toi badalo. Oh, ma que toi badalé. Après, les gens vont penser que on me donne aussi l'argent. Pourtant, c'est mon petit 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Quand tu as un projet dans la vie, il faut économiser, hein. Faites la réunion à la tontine. Merci. J'ai fini de parler. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter là, il dit dans le commentaire. Voilà. Voilà Beverly. Beverly. Elle est en Europe, elle cultive. Moi, je ne peux pas faire ça. Je veux finir d'investir. Je n'aurai rien dedans. Moi-même, je veux faire mes choses. Je ne suis pas là pour venir saboter quelqu'un. Ou bien pour venir parler de ma famille. Mais je veux faire ça quand moi-même je serai là. J'ai fini de parler. Ceux qui ont les oreilles comprennent. Certaines choses sont bien quand toi-même tu es là. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Il faut aussi le savoir. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Donc, je ne peux pas commencer à cultiver. Je ne peux pas acheter mon poulet encore. Après, on va dire que la voiture a cogné les poulets. Que les poulets sont à la ferme. Je ne sais pas ce que la voiture quitte en route pour aller cogner les poulets à la ferme. Avec les porcs. Hein? On va dire qu'on a marché sur... Donc, pour le moment, quand moi-même... Mais ceux qui sont déjà là-bas, faites... Ceux qui sont déjà là-bas, il faut faire. Si vous avez aussi les bons gens, faites. Mais moi, je ne fais pas. Je ne fais rien. C'est quand moi-même je serai là-bas. La terre ne finit pas. Elle ne déçoit pas. Moi-même. Pour éviter la qualité de choses que tu viens bagarrer avec ta propre famille sur les réseaux sociaux. Je vais faire quand moi-même je serai là-bas. Je vais faire. Parce que je me connais. Tu me voles, je vais venir parler ça ici. Je ne peux pas faire que tu m'as volé. Même si tu es ma mère, mon cœur va me piquer. Je vais venir dire que... Venez dire qu'elle a volé son enfant. Même si tu es mon frère. Donc, pour éviter que ça arrive, je ne fais pas. Quand moi-même je serai là-bas, je vais faire. Je me connais. Je me connais. Honorine ici. Ouh, Abdel Sami, tu es un vrai Camerounais. C'est elle, Honorine. C'est ma... Allez taper sur TikTok, Honorine ici. Sur Facebook, Honorine ici.
La fille là va vous expliquer pour la ferme. Hein? C'est elle qui m'a donné le goût là dans la vie. C'est ma star. La terre ne finit pas. Donc les petites filles qui sont à Douala pour tourner, pour aller chercher les pères qui vont vous remplir les petits de maladies là. Pourtant vous avez les terrains à Bafia. Quand ça arrive à la saison de maïs, hein, dis à ton gars à Yaoundé que papa va me cultiver, qu'elle me balade, faut cultiver moi le champ. Vous finissez de cultiver même un hectare de maïs. C'est comme ça qu'on calcule. Un hectare de maïs égale à combien? Un hectare de manioc égale à combien? Quand tu as ce genre de calcul dans la tête, quand tu ne vois pas le manioc en détail, que voilà 200 pour le manioc, 200, parle en hectare. Tu vas voir. Tes voisines vont dire que tu fais le moukoigne. Il y a l'argent dans la... il y a l'argent dedans. Hein. J'arrive au Cameroun. Ma ferme sera une multinationale. Hein? Je vous jure, je sais ça. Mais comme ils sont alors gentils, est-ce qu'ils vont m'en sortir? Ils vont venir dire qu'ils n'ont pas mangé. Je vais dire qu'à table même un porc et un poulet ici, vous mangez. Je vous laisse. Jusqu'à tu viens ouvrir ta sale bouche. Tu parles à ma mater chérie, Angela Ma Pierrot. Marlène Mboutou, tu peux te comparer avec Angela Ma. Dans aucun domaine de la vie, vous n'êtes même pas... Vous n'êtes pas la même chose. Vous ne vous... Elle, on ne lui dit pas de payer 24 mois. C'est elle qui décide que, bon, tu vas habiter ici là même 200. Donc, si j'étais sage, bonjour la lionne, si tu étais sage, tu devais même te rapprocher, te rallier que ouais, j'ai toujours rêvé vivre au Cameroun. Qu'est-ce qui vous regarde? Oh, ne t'occupe pas de moi et Annie. Voilà ma mère ici là, lui dit le téléphone que je parle ici là, c'est ma maman béninoise ici là qui m'a acheté ça. Maman terre. S'il vous plaît. Je cherche un Valentin qui est un peu jeune. Oui. Ou une Valentine. J'ai la place pour aller danser en Italie ou bien en Hollande. Pour le 14 février. Pour l'amour, non. Pour l'amour. Donc, si quelqu'un est disponible pour l'amour, là, il m'envoie d'abord le cadeau et puis on part. Il n'y a pas le cadeau, je ne fais pas le Valentin. Je préfère faire l'année prochaine. Pour l'année si je laisse. Happy New Year. Godcraft. Thank you very much. Happy New. I wish you Happy New Year also. Ça c'est qui ici? Tu m'as beaucoup manqué. Je t'ai manqué comment? Je suis sur TikTok, hein. Je suis là-bas. Ceux qui disent souvent qu'il leur manque là. Je suis là-bas aussi. Si quelqu'un ne me voit pas ici, il traverse là-bas. Je voulais parler pour Ruby Comédie, mais je l'ai pardonné. Parce que la vidéo, j'ai vu que c'était une ancienne vidéo d'avant. Je croyais qu'elle est ressortie entre-temps quand on était en plein clash. Donc, je tiens à dire félicitations à la Côte d'Ivoire. Nous, on a vu. Félicitations. Mais je souhaite quand même que vous ne gagnez pas. Parce que moi, je suis sincère. Je ne peux pas faire que je ne veux pas que vous gagnez. Je viens de dire ici là que je veux que vous gagnez. Moi, je souhaite que les Nigériens vous éliminent. Je supportais les Congolais hier. J'ai été très déçu. Mais je comprends qu'avec la situation à Goma actuellement, tout le monde d'ailleurs écrit que je suis Goma. Je comprends que la situation à Goma actuellement, vous voyez, ce n'est pas facile. La compétition est psychologique d'abord. Donc, mais ils ont mouillé le maillot, ils ont donné le meilleur d'eux. Je suis fier d'eux, d'accord? Je suis beaucoup content de comment ils se sont défendus. Ils sont au moins arrivés en demi-finale. Je suis content avec eux. Maintenant, le Nigeria. Je vous fais confiance. Si on me demandait qui doit jouer, je devais dire que le Cameroun. Mais comme on n'est plus là-bas, je vais supporter celui qui va gagner le jour-là. Si la Côte d'Ivoire gagne, je suis ivoirien le jour-là.
Si le Nigeria gagne, je suis le Nigeria. Mais si on me demande dans le cœur par rapport au clash, je veux dire que le Nigérian doit perdre. Donc ils ont fini de faire tout ça à la dernière minute. Aïe, ça va me plaire dans le cœur jusqu'à... Vraiment les Nigériens là, moi je vous aime. You know you guys, I love you. I love you too much. Yeah. I want you to beat my ex-wife, the Ivory Coast. Make una beat them well. Yes. Because I know you guys. You are so smart. You have to learn how they used to play their football. Don't make like say you guys too. Don't behave like that. Je veux que le 11. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire gagne. Ils vont trop nourrir. Eh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais encore. Les gens là vont gagner. Je ne veux pas qu'ils gagnent. Je serai obligé de faire la mise à pied 2 jours, 2 semaines sur TikTok. Hey! Je compte sur vous les Nigériens vraiment. On va leur dire que ok, vous avez eu un bon parcours, mais calmez-vous, on se calme un peu. Le Maroc aussi. Je suis sûr que si le Maroc savait que c'est comme ça que ça devait se passer, il devait perdre le match là. Je ne veux pas que les Ivoiriens gagnent. Dana, c'est au niveau là où tu avais laissé Dana. Sale petite abruti. Tu vois une petite laideronne avec les yeux, si c'est même toi qui es en vrai profil. C'est au niveau là où tu as laissé ma chérie. Mine balle les fusquer. Vous pensez que chaque fois on va venir vous expliquer, nos vies, on va venir vous dire qui nous sommes, ou bien ce que nous faisons, on connaît avec qui vous vous baisez, vous vous cachez derrière les faux profils, les sales et laides femmes, les dernières, quand on regarde le visage, c'est comme là une partie de corps remplie de furonculose. Tu viens me poser ce genre de questions, toi et mon ami, mon mari c'est ton camarade de classe. Ma chérie, je m'en vais maintenant sur TikTok, savoir ce qui s'est passé dans la victoire des Congolais hier là. Les Ivoiriens ont criché. Je n'accepte pas. Même s'ils ont gagné, ils ont criché. Je voulais qu'ils rentrent hier. Les gens là gagnent, nous on va encore parler quelque chose. Ça sera comme si après, ça sera comme si ils dépassent l'Égypte en tigre. J'ai oublié de faire quelque chose par contre. Les petites jalouses femmes de TikTok et de Facebook, elles sont cachées derrière les faux profils. Elles racontent des stupidités avec les sales fesses qui ne mettent au monde que des Mongols. C'est vous qui posez des questions à longueur de journée aux gens, comme si nous sommes vos camarades de classe. À part nous voir sur les réseaux sociaux, vous nous connaissez où? Nulle part. Bonjour Nivakin, pardon, seulement donne-moi le nom de ton live, de ton livre d'insultes. Fiche-moi la paix. Donc c'est un espoir insulter quelqu'un. Jusqu'à tu veux le livre. Tu ne peux pas aller faire l'auto-école. Je suis sûr que tu ne connais pas conduire. Si tu t'ennuies, va apprendre à conduire. Ou bien va cultiver. Je bois le jus maintenant. L'alcool dans les boutons, hein, sur le visage. Quand elle veut le livre pour insulter les gens. Jusqu'à elle vient demander. Vous n'avez plus honte. Hein? Elle veut le livre pour insulter les gens. Va cultiver maman. C'est encore beaucoup mieux. Ou bien acheter le dictionnaire la rousse, tu lis. Ça c'est bénéfique pour toi. Ne viens plus dire ça. Tu n'es pas un Camerounais, je vous jure. Tu n'es pas un Camerounais, je suis sûr. Comment tu peux dire ça si là les gens te regardent? Tu sais pas, ton père peut être... Tu
études pour que tu viennes chercher. Eh, vraiment, hein. Le haut clash est devenu votre culture. Ah, la fille s'est serré ma tête jusqu'à... Mais c'est joli. Bon, je pars.